Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment quitter de là à là, d'accord? Comment quitter aussi de là à là et comment insérer une image dans une maquette. Alors, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est un élément très crucial qui va vous aider à pouvoir développer plusieurs atouts dans la connaissance de certains outils de base de Photoshop. Alors, premièrement, nous allons cliquer sur l'outil de sélection automatique que vous connaissez déjà. Donc, ceux qui ont bien suivi la vidéo récente, vous verrez que c'est l'outil de sélection automatique. Donc, je peux zoomer en... Donc là, actuellement, j'essaye de pouvoir faire le détourage en corrigeant certaines petites imperfections. Donc, je vais aller un peu très rapidement. Je corrige certaines petites imperfections parce que quand on fait un détourage, il y a des... Photoshop détourne l'image par défaut. Donc, ça sélectionne l'objet par défaut. Et c'est maintenant à toi de pouvoir jouer avec le pinceau, l'outil de sélection, moins ou plus. Voilà, donc moins pour essayer d'ajuster, plus pour essayer d'annuler et ainsi de suite. Donc, c'est un petit jeu. CTRL-I pour inverser la position des calques. Voilà, donc pour inverser la position. Donc, lorsque je fais CTRL-I, j'inverse rapidement la position. Et pour remettre à la position du départ, je fais également encore CTRL-I. Oui. Mais à ce niveau, maintenant, on a l'impression que le véhicule est masqué par l'arrière-plan. Le véhicule est masqué par l'arrière-plan. Si j'avais choisi l'arrière-plan blanc, ça allait être un véhicule blanc, un tout blanc là. Maintenant, si j'avais choisi l'arrière-plan transparent, donc on a ici l'arrière-plan qui est masqué par le background qui est masqué par l'arrière-plan transparent. Donc, si vous faites CTRL, il sera le véhicule. Si vous faites encore CTRL, ce sera cette fois-ci le background qui sera masqué par l'arrière-plan de base de Photoshop. Maintenant, j'ai la capacité de réannuler ça, donc supprimer cet arrière-plan transparent pour faire réapparaître le background. Parce qu'on a l'impression ici que le background est le background est masqué. C'est la même chose que si j'ai fait CTRL-I. Le véhicule sera masqué et je pourrais rapidement supprimer le masque qui est au-dessus du véhicule. Donc c'est en fait ça les avantages du masque de fusion. Donc essayez de vous amuser avec le masque de fusion. C'est un très bon outil qu'on utilise le plus souvent. Très bon outil. Donc là également, si je clique sur la gomme, je reviens sur ça, je pourrais annuler rapidement, effacer rapidement le masque d'arrière-plan transparent sur le véhicule rapidement. Music licensing reimagined. Voilà. Voilà les avantages du masque de fusion. Bon, nous allons très rapidement, allumer la gomme et retourner au niveau et aller directement au niveau de l'outil de pinceau, voilà, le pinceau rapidement. Différemment du pinceau, vous verrez que Artlist.io. Vous verrez que vous avez deux choix de couleurs. Vous avez la couleur noire et la couleur blanche. Pour une couleur blanche, sélectionnée, que voici, nous avons la possibilité, sélectionnons à nouveau la couleur blanche. On clique là et puis on sélectionne la couleur de l'arrière. Vous allez constater ce qui va se passer actuellement. Voilà, je fais réapparaître le background tout simplement.
Et je me rassure que j'ai sélectionné le deuxième calque là. Deuxième calque en noir sur blanc. J'ai sélectionné ce calque. Là, je peux faire réapparaître le blanc. Maintenant, si je fais CTRL-I à nouveau, le véhicule sera masqué. Et cette fois-ci, j'aurai maintenant la possibilité de faire réapparaître le véhicule. Sauf si j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé une couleur d'arrière-plan blanche. Il faudrait utiliser la couleur d'arrière-plan blanche, une couleur de réparation. Maintenant, si on utilise la couleur noire, qu'est-ce qui va se passer? On pourra plutôt effacer le véhicule. C'est une façon de effacer le masque. Même pas le masque, c'est une façon de faire réapparaître le masque sur le véhicule. C'est une façon de faire réapparaître le masque. Donc c'est le contraire de la couleur blanche. Voilà. Donc, voilà en fait comment fonctionne le masque de fusion. Et on pourra faire de même pour le background. Nous allons passer à un autre point. Et je tiens à préciser qu'ici, l'avantage avec le masque de fusion, c'est que si je vais faire un clic droit tout simplement. Et quand je vais faire le clic droit, j'aurai la possibilité de supprimer ce masque-là. Et quand je vais supprimer, vous allez constater quoi? Que ma photo redevient intacte comme celle du départ. C'est ça l'avantage du masque de fusion. Parce que par contre, si vous la fusionnez, ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Vous ne pourrez pas avoir la possibilité de réparer votre image. D'accord. Voilà. Maintenant, on va revenir. Revenons au masque de fusion normalement. On va chercher un moyen de créer un fond. D'accord. Donc là, j'ai cliqué sur sélection de couleur unique. Donc, je vais faire descendre le calque vers le bas pour que le véhicule soit visible. Donc, on va faire descendre le calque vers le bas. Donc, vous sélectionnez le calque tout simplement et vous la ramenez vers le bas. Okay. Donc, nous allons ajouter également. Bon, j'ai mis une couleur par défaut. Hein. Je choisis une couleur rouge, couleur du fond. Music licensing reimagined. Là, je redimensionne l'image. Je peux la diminuer ou je peux l'agrandir tout simplement. Donc, je vais diminuer l'image afin de pouvoir donner assez d'espace sur le visuel. Et par la suite, ce que nous ferons ici, c'est de changer la couleur du fond. Et pour changer la couleur du fond, on va tout simplement se diriger au niveau du fond uni. On double-clique sur la couleur rouge et on va la changer en couleur blanche. Voilà, on la change tout simplement en couleur blanche. Maintenant, nous allons changer la couleur du véhicule. On crée un nouveau calque. On s'en va au niveau du type de paramétrage où on a la possibilité de faire varier les couleurs d'un objet en fonction du calque. Donc, on va tout simplement sélectionner Tint. Oui, Tint, parce qu'on veut changer la couleur de la voiture. Donc, vous créez un nouveau calque et vous configurez cette calque en Tint. Ouais, vous la configurez en Tint. Et puis, nous allons au niveau de l'outil pinceau que nous utilisons toujours. Changeons la couleur rapidement en utilisant aussi le pinceau, soit une couleur adaptée au véhicule ou bien une couleur au choix. Bon, moi je préfère quelle couleur. On va choisir par exemple la couleur bleue. Et nous, si on essaie d'agrandir l'épaisseur, donc on essaie d'augmenter l'épaisseur du. Voilà, on augmente l'épaisseur du pinceau et on colorie le véhicule. Voilà, on colorie tout simplement le véhicule. On clique sur le véhicule en coloriant maintenant le clic. Donc voilà en fait ce que nous avons pu faire en changeant la couleur du véhicule. Donc vous pouvez choisir la couleur qui vous plaira, la couleur qui vous enchante.
Moi, j'ai préféré la couleur bleue. Je peux également restaurer la couleur et revenir faire la même chose, mais plutôt au niveau du bas. Là, nous aurons une variation de couleurs, un véhicule avec plusieurs couleurs. Donc, c'est vraiment très évident. J'ai même pas besoin de trop expliquer. Vous regardez les étapes que je fais et vous faites la même chose. La même chose. Si je peux décider de changer ces couleurs, si peut-être en gardant la couleur d'origine, ça dépend de moi. C'est pas trop utile. C'est pas trop utile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la couleur du véhicule, la couleur que je change en fait. Et ce qui est là, c'est pas trop utile. Mais pour changer quand même cette couleur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser l'outil gomme. L'outil gomme et puis on essaie de gommer cette partie-là, on essaie de gommer. Et en gomme, on retrouve la couleur d'origine qui est rouge. Donc quand on gomme ça, elle fait plutôt sur le calque et non sur le véhicule parce qu'on a créé un nouveau calque. Ça est fait plutôt sur le calque. Donc, en coloriant le calque en bleu, on est en train d'affecter le véhicule. On est en train de colorier plutôt le véhicule et non le calque du véhicule. D'accord? Donc, je peux essayer de remettre la couleur normale. Il n'y a pas de souci. On va faire un point en arrière. Le tour en arrière, et apercevons à nouveau notre véhicule comment il a changé de couleur. Donc, nous pouvons faire varier les couleurs, ça dépend de nous. On fait varier les couleurs comme nous voulons. Ça dépend de nous, pas de souci. Alors, on fait la même chose. D'accord. Bon, moi je préfère maintenir la couleur du haut en bleu et celle du bas en rouge. Ça dépend de vous. Vous pouvez faire en jaune, orange. Donc, nous avons déjà vu comment changer la couleur d'un objet. Ça peut être valable pour quelqu'un qui est habillé en blanc, quelqu'un qui est habillé. Donc, vous pouvez changer les habits. Ayant déjà consommé cette vidéo, cette petite formation, vous pouvez déjà changer vos vêtements. Vous pouvez déjà changer les vêtements des objets que vous voyez en appliquant la même stratégie, la même méthode de changer les vêtements, les couleurs des objets. D'accord? Donc là, j'essaie de réparer certaines petites imperfections. Observez. Bon. Allons-y très rapidement. Nous allons chercher un outil. Je vais dire Artlist.io. Voilà. Nous allons chercher les phares du véhicule. Et pour avoir les phares du véhicule, il faudrait aller dans notre site qu'on connaît beaucoup plus, que moi j'utilise au plus, que j'appelle FreePic. Music licensing reimagined. Donc on va aller cliquer sur Light. Cherchons Light. Ou phare, ça dépend. Phare du véhicule, ça dépend. Artlist.io. Voici quelques propositions que nous avons. Bon, qu'est-ce qui peut nous intéresser? Remontons tout simplement, oui, celle-ci nous intéresse. Là, nous avons plusieurs types de phares, plusieurs types de lumière. Nous allons les utiliser. Artlist.io. Music licensing reimagined.
va extraire le fichier. Ok. Nous allons importer l'image. On va déplacer l'image et la placer rapidement ici. Donc, nous allons effacer ce qui ne nous intéresse pas et conserver la lumière qui nous intéresse. Et pour le faire, on va aller tout simplement cliquer sur l'outil de gomme et revenir. Cliquons sur l'outil de gomme, augmentons l'épaisseur et gommons les objets qui ne nous intéressent pas du tout. Voilà. On va gommer et maintenir ce qui nous intéresse. Okay. Maintenant, on va le mettre, ce calque ici, on va le mettre en mode superposition ou en mode éclairci. Pourquoi? Parce que quand on le met en mode superposition ou éclairci, son background, donc son fond devient transparent, donc devient presque invisible. Parce que cette image-là n'est pas en PNG, donc du coup on est obligé de mettre ça en mode transparent. Donc pour cela, nous allons essayer de placer bien le calque. Assurons-nous que cet objet soit au-dessus du véhicule. Voilà. Assurons-nous que l'objet là soit au-dessus du véhicule et même au-dessus du calque. Attention. Donc nous allons restaurons la couleur, Bon, je restaure la couleur. Hein. Restaure la couleur. Super. Ok. Prenons l'objet. Allons déplacer l'objet de sorte que il puisse épouser les phares du véhicule. De sorte à ce qu'on puisse savoir que ce sont des phares réels. Ce sont des phares réels. Donc, pour savoir, il faudrait qu'on fasse un CTRL T et on repositionne à ce que ces lumières-là puissent, pour donner l'impression que c'est réel en fait. C'est réel. Donc, beaucoup de choses, vous voyez beaucoup de choses qu'on a sur Photoshop. Si vous n'avez pas l'œil, vraiment, vous ne pouvez pas savoir. Donc, si on va ajouter les lumières, tout simplement. On va ajouter les lumières sur le véhicule et puis on va faire une duplication et faire la même chose sur l'autre. Alors, c'est Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Artlist.io. Artlist.io. Ajouter une lueur. Pour ajouter une lueur, il faudrait toujours créer un nouveau calque. D'accord? Voilà. Créer un nouveau calque et puis on va sur le petit pinceau, on va choisir une couleur qui nous enchante. Ça peut être la couleur du véhicule, ça peut être une couleur choisie. Bon, moi, je vais rester sur la couleur du véhicule, d'accord? Donc, je reste sur la couleur du véhicule, je modifie la taille, la dureté du pinceau et je peins tout simplement les parties du background. Donc, c'est la raison pour laquelle la lueur doit être directement au-dessus du fond. Artlist.io. Donc, après avoir paramétré l'épaisseur, la dureté du pinceau, je viendrai tout simplement cliquer sur une partie, quelques endroits du background, tout simplement. Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Et par la suite, nous allons retourner sur Freepik et nous allons chercher la fumée, d'accord? Mais je pense que la fumée ne peut pas être bien trouvable sur Freepik parce que il y a des fumées, mais la plupart sont premium. Raison pour laquelle, dans les outils dont je vous présentais lors des premières vidéos, je vous présentais en fait la spécificité de chaque outil en fait. Il y a des outils qui sont dédiés uniquement pour le PNG. C'est la raison pour laquelle il y a PNG Tree, il y a PNG Egg, il y a plusieurs types de PNG où on ira pour rechercher notre film. Oui.
Donc, allons sur PNG Tree. On essaie de feuilleter, on feuillette. Si on peut trouver des fumées très intéressantes. Dommage ici, Artlist.io. on n'en trouve pas encore. Mais il y a quand même des choses très intéressantes ici. Hein. Il y a des choses intéressantes. Ça va dépendre de vos recherches. Music licensing reimagined. Donc, nous allons aller dans un autre outil. Bon, allons sur PNG. Artlist.io. Voilà. Ça, c'est aussi un outil pas mal. C'est aussi un très bon outil ici. Ici, nous allons également taper la même recherche. Voilà. Je vois déjà une image très intéressante ici. Il y a déjà Artlist.io. une image très intéressante. On va sélectionner cette image-là. Et cette image, c'est celle-ci. Passons au processus de téléchargement. Music licensing reimagined. Il y a des vérifications à faire. Et donc c'est comme ça, ce sont les moyens de sécurité qu'ils mettent en place pour éviter qu'il y ait des robots, il y a des hackers qui visitent des sites pour prélever les informations des visiteurs. Donc c'est la raison pour laquelle ils font ça. On va directement pincer l'image et l'importer rapidement sur Photoshop. Donc on va agrandir l'image. Music licensing reimagined. Donc, on essaie de recadrer bien. Donc, nous allons baisser tout simplement Artlist.io. la fumée, mais on se rassure, on va le mettre en mode superposition ou mode éclairci. Oui. L'objectif, c'est que ça puisse épouser en fait la position du véhicule. Artlist.io. Donc vraiment ici on s'amuse, on s'amuse. On s'amuse pour trouver le juste milieu. Donc suivez vraiment les étapes. Reimagined. Suivez les étapes. Artlist.io. Donc on va essayer c'est important de nommer chaque cadre pour éviter de se tromper et même si possible les sélectionner tous et les mettre dans un groupe. C'est très important.
C'est quand le travail devient déjà bien surchargé, c'est important de le faire. Donc, insérer, renommer ces calques et les insérer dans un groupe afin de mieux les sélectionner et mieux les répartir. Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io. Donc, après avoir organisé les calques, parce que c'est important aussi de mettre les lueurs au-dessus de la fumée, c'est très important. Donc, on va aller au niveau de FreePic, toujours parce que j'aime FreePic. Chercher un paysage. On peut chercher un paysage qui nous intéresse. Cherchons un bon paysage, ça va dépendre de vous. Dans le devoir, vous pouvez choisir le paysage qui vous intéresse. Donc, on va télécharger rapidement l'image et lorsqu'on va la télécharger, on va l'importer rapidement sur Photoshop et travailler à réadapter ce paysage-là avec les autres éléments. Donc, le but ici, c'est de faire en sorte qu'on ait l'impression que le véhicule est dans de ce paysage. Et de ce faire, on doit épouser, je dis bien, on doit épouser la position du véhicule par rapport au paysage. Donc, voilà que j'ai importé le paysage tout simplement. Je vais l'agrandir et le faire passer en dessous. Donc, je porte ce calque-là, j'envoie là. Là, ça va être vraiment en bas. Super. C'est vrai qu'on a l'impression que le véhicule est dans les airs, mais c'est pas notre objectif ici. C'est pas notre objectif. Donc, on va tout simplement faire baisser le véhicule ou bien si possible, faire remonter le background. Donc, c'est ça. Quand vous regardez les films d'horreur là, tout ça, donc ce sont des montages, franchement. Tout ça, ce sont des montages. Donc, faisons quelque chose. Artlist.io.
Donc, on va rapidement sélectionner les calques importants et les insérer dans le groupe. Les Music calques qui vont licensing ensemble, tout reimagined. pour le véhicule. Donc, par la suite, on va repositionner le véhicule. Et c'est à ce niveau-ci vraiment qu'il faudrait faire usage de sa créativité. Pour être vraiment créatif, sinon on risquerait de s'embrouiller. Donc, je déplace un peu le véhicule pour voir comment je peux mieux le disposer. Artlist.io. Voilà. Donc, je suis obligé de faire monter le background. Donc, faisons monter le background à ce que la fumée puisse cacher voilà, la fumée puisse cacher l'extrémité du Music son. licensing Bon, l'extrémité du reimagined. background. On doit cacher ça. Voilà, maintenant on va s'amuser à ce que Artlist.io. on ne puisse pas sentir que c'est une photo qu'on a portée pour déposer en fond là. Donc, pour le faire, on va essayer de gommer certaines petites parties, voilà, de gommer le trait. On va essayer de gommer ça. Et puis, faire déplacer légèrement la fumée. Artlist.io. Alors, on va déplacer légèrement la fumée, si possible, même l'agrandir rapidement. Voilà. Maintenant, on va dupliquer aussi certaines parties de la fumée. On va dupliquer certaines parties de la fumée. En le faisant, on va faire un contrôle G Music et on va dupliquer licensing certaines parties. reimagined. Calque noir sur blanc, c'est top. Hein? Super. J'ai remarqué une petite imperfection au niveau du véhicule. Donc, est-ce qu'on peut refaire cet endroit-ci? On va devoir refaire le détourage du véhicule parce que Artlist.io. en détourant, j'ai dû gommer la vitre. J'ai dû gommer la vitre. Donc, il faudrait que on refasse encore ce travail-là. C'est la raison pour laquelle le masque de fusion doit vraiment être utilisé en bon escient. Pourquoi? Parce que quand on convertit le masque de fusion, donc ça veut dire Music l'image qu'on a licensing reimagined. mis en masque de fusion, quand on convertit cette image, on se rend compte que ça devient pixelisé, on ne peut plus retrouver l'ancienne image, non détourée. Donc, on va tout simplement supprimer le masque et retrouver l'ancienne image et redétourer à nouveau. Donc à ce niveau, vraiment, il y a des choses à modifier. Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.
Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Au final, voici ce que nous avons pu obtenir. D'accord? Donc, au départ, nous avions ceci. Et au final, nous avons ça. Donc, voilà également comment vous pouvez faire développer votre créativité en faisant ce type de montage qui sont des montages très basiques et simples. D'accord? Voilà. Donc, j'ai gardé mon silence pour vous laisser transparaître rapidement les outils que vous avez eu à utiliser, dans les outils que j'ai expliqué dès le départ. Donc, la seule chose que vous avez fait, c'est juste le pause play. Le pause vous pratiquez et le play. Le pause vous pratiquez et le play vous jouez la vidéo pour regarder où il faut s'appuyer. Maintenant,